Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du 30 minutes. À la une de ce programme, on revient sur un mouvement national, les mouvements de grève et de contestation dans les universités. On sera en duplex avec un responsable de l'IUT de Sarreguemines pour recueillir ses avis. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on va répondre à toutes les questions que vous vous posez certainement sur la réforme du prélèvement à la source. C'est avec notre invitée Laurence Le Breton. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administratrice des finances publiques, correspondante prélèvement à la source, c'est ça? Et vous nous expliquerez tout à l'heure un petit peu en détail cette réforme. Merci d'être là. Et Sandrine, tu es là. Bonjour. Salut. Alors toi, tu as lancé un sondage sur Facebook. Alors pour ou contre le service national obligatoire à 16 ans, on en reparle tout à l'heure, on verra les résultats. Avec plaisir. Guillaume Dumonteil est notre interlocuteur en duplex. Bonjour Guillaume, tu es devant l'IUT de Sarreguemines. Là-bas, est-ce qu'on a aussi pu ressentir les effets du mouvement de grève suite à la réforme Parcoursup ? Oui, exactement Margot. Donc, je suis au sein de l'IUT de Moselle-Est à Sarreguemines. On a voulu aujourd'hui voir auprès des étudiants s'il y avait eu des actes de mobilisation ou des blocages éventuellement d'examen, parce que la fronde est importante au niveau national par rapport à cette réforme d'accès à l'université. Il faut savoir qu'à la rentrée et puis là même en fin d'année, des commissions se sont réunies pour savoir si les étudiants avaient les capacités ou non de suivre la formation post-bac à laquelle ils souhaitaient accéder. Et donc tout à l'heure, tu auras l'occasion de t'entretenir avec Jean-Marc Le Tulier, qui est le chef du département GACO, qui est directement et indirectement touché par cette réforme d'accès à l'université, la réforme Parcoursup. Et ce matin, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président de l'association des étudiants ici en droit à Sarreguemines, donc c'est l'association ICED. Donc eux étaient engagés contre le blocage de l'université parce qu'ils voulaient tout simplement passer leurs examens de droit et ils se sont rendus à Metz pour faire entendre leur voix et ça s'est bien passé. Ils ont pu passer leurs examens et depuis mardi soir, eh bien, ils sont en vacances dans l'attente des résultats à leurs examens. Merci Guillaume. On y revient dans quelques instants. Que s'est-il passé sur le secteur ces derniers jours? C'est maintenant dans le 60 secondes. Une idée de meuble en tête, Benoît Crémer la concrétise. Installé à Woustviller, cet artisan d'art surfe sur les tendances. Son style se situe entre le contemporain et l'industriel. Table, étagères, commodes, accessoires, tout est possible. C'est l'aspect créatif qui le passionne le plus. Le Rotary de Sarreguemines organise le prix du travail manuel pour les pâtissiers du lycée Simon-Lazare. Pour ce premier concours, 3 concurrents sélectionnés sur fiche technique étaient en lice. Sur le thème d'un dessert de palace, ils devaient présenter chacun sa recette déclinée en 3 entremets et 25 desserts sur assiette. Toute la Moselle derrière Mathieu Otto, sous-chef à l'auberge Saint-Walfried. Il va représenter la France au Bocuse d'Or Europe les 11 et 12 juin prochains à Turin. Le compétiteur exceptionnel est soutenu par Moselle Attractivité. Certains le voient déjà à la finale mondiale qui aura lieu en janvier 2019. 72 collèges équipés de défibrillateurs automatiques. Près de 50 000 personnes sont victimes chaque année d'un arrêt cardio-respiratoire. Agir dès les premiers instants est vital. Le département a également formé aux gestes qui sauvent 750 de ses employés dans les collèges. Rencontre internationale de country à Étain. Ils sont venus d'Italie, de Suisse, d'Allemagne, de Belgique et de France pour une journée de danse country et de workshop. Un pari réussi pour le club La Texas Family. Cette association créée il y a 2 ans compte désormais 30 membres. L'orientation et le style catalan qui apportent dynamisme et originalité aux chorégraphies. C'est un temps très mitigé qui s'abat sur la Moselle cette semaine. Pour demain, c'est Sandrine qui vous annonce les températures. Regardez. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. On va finalement terminer la semaine sur une note positive. Demain, le ciel sera localement voilé le matin, puis le soleil va briller franchement. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés, les maximales de 17 à 20 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 18 mai, nous fêtons les Éric. Le soleil nous accompagnera de 5h44 à 21h11. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables.
Des milliers d'étudiants engagés dans un mouvement social extrême. Origine de la grogne, la réforme Parcoursup. Ils dénoncent une sélection trop pointue à l'entrée des facs. Les grèves ont entraîné des blocages et même la suppression d'examens de fin d'année dans certaines universités. On est en duplex, avec le chef du département GACO à l'IUT de Sarreguemines. Bonjour. Alors, quel est votre avis personnel sur cette réforme? Est-ce que vous êtes pour ou contre cette sélection des étudiants à l'entrée de certaines filières? Et surtout, est-ce que vous comprenez la révolte des étudiants? Alors, il faut que je resitue un petit peu. Les IUT restent et demeurent une exception au niveau de l'université, puisque les IUT pratiquent la sélection à l'entrée depuis leur origine. Alors on voit cette réforme, bien sûr, elle a eu un impact sur notre recrutement cette année, qui l'a rendu plus lourd, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais en tout cas, les IUT ne sont pas directement impactés puisque cette sélection existe. D'accord. Et comment ça s'est traduit chez les étudiants de l'IUT? Comment ils ont accueilli cette réforme? Alors, sur ceux qui, quand vous dites les étudiants d'IUT, ceux qui étaient en place, comme eux-mêmes, ceux qui sont actuellement dans nos murs, ils ont eux-mêmes participé, subi, on peut même le dire entre guillemets, cette sélection. Donc quelque part, ça leur semble un passage naturel. Les IUT, depuis leur origine, ont la pratique d'essayer de faire coïncider le potentiel de réussite du candidat avec son diplôme et ses compétences de départ au niveau du bac vers le métier qu'il a choisi. Donc ça reste la règle en ce qui nous concerne. C'est sûr que nous, on voit ça d'un œil très lointain. On comprend, vu les échecs qu'il y a en première année, qu'il fallait réformer sans doute le système, dans la mesure où on a une déperdition en première année dans les établissements, les UFR, les premières années de licence, relativement important. Ensuite, dans les moyens mis en œuvre, dans la méthode, voilà, on est un petit peu mal placé pour en discuter ou pour en juger. D'accord. Vous, votre avis sur cette situation, c'est que finalement, le fait de pouvoir sélectionner les étudiants à l'entrée des facs, par exemple, c'est une bonne chose? Alors, je dirais en tout cas, ce qui est une bonne chose, c'est d'essayer de solutionner le flux très important d'étudiants qui est en échec en première année. La réforme, je pense qu'elle est sous-tendue par en tout cas cette motivation d'essayer d'éviter d'envoyer, j'ai employé une expression un peu triviale, au casse-pipe, des étudiants qui n'ont pas le niveau nécessaire. Et je rappelle qu'en théorie, il ne s'agit pas d'une sélection, mais simplement d'un passage obligé de mise à niveau pour des étudiants qui n'auraient pas le niveau requis. Oui, mise à niveau. Alors, merci infiniment d'avoir accepté d'exprimer votre avis devant la caméra de Mosaïque. Des desserts de Palace, des élèves du lycée Simon-Lazare en mention complémentaire pâtisserie en ont réalisé. C'était un concours organisé par le Rotary Club de Sarreguemines. Julia Bitran était dans les coulisses mardi soir. Regardez. Premier concours. Sélectionnés sur fiche technique parmi 7 candidats, ils sont 3 concurrents en lice pour le prix du travail manuel. J'ai voulu voir où je me situais par rapport aux autres, voir si j'étais capable de faire un concours et de le gagner. Fanatique de concours, hein. Toujours. Hein. J'aime aller plus loin, me surpasser, me dépasser, donc j'aime bien être mis à l'épreuve. Pour me prouver à moi-même que je suis capable, parce que je suis jamais sûre de rien, jamais sûre de moi. Moi, j'aime bien être dans mon petit labo, je fais ce qu'on me dit, puis c'est tout, mais pas jamais de moi-même. Et là, je me suis dit, allez, hop, pour une fois, travaille de toi-même. Tous sont des élèves du lycée Simon-Lazare, en mention complémentaire pâtissier, glacier, chocolatier, confiseur. Et le prix du travail manuel, c'est la première édition d'un concours organisé par le Rotary Club de Sarreguemines, avec pour thème « Dessert de Palace ». Pas de contraintes budgétaires ni d'ingrédients imposés, les candidats ont pu laisser libre cours à leur imagination. J'ai fait un entremets à la pomme verte avec un insert à la fraise, un biscuit madeleine et un croustillant au spéculoos. Et j'ai choisi ça pour respecter un peu la saisonnalité des fruits, étant donné que la pomme, on en trouve à peu près tout le temps. Et les fraises, là, on est en tout début de saison, donc voilà. J'ai mis un croustillant praliné et feuillantine en dessous, avec un biscuit chocolat parsemé de noisettes concassées et grillées, avec un insert crémeux orange, citron vert, vodka. Et une crème de chocolat au géant du Jat et au chocolat noir. Moi de base je suis partie d'une forêt vosgienne, c'est comme une forêt noire mais au lieu des cerises c'est des framboises. Et à partir de là, sur le conseil de mes professeurs, j'ai un peu innové autour et j'ai laissé parler mon imagination.
Les 3 concurrents se sont entraînés chez eux et au lycée. Et pour confectionner ces desserts de palace, chaque candidat a pu se faire aider d'un commis, lui aussi élève en mention complémentaire au lycée Simon-Lazare. Alors on a pu choisir notre commis. Et étant donné qu'en cours on fonctionne plutôt bien, on travaille souvent en binôme, donc j'ai choisi Marine. J'ai choisi l'entremets, on a répété ensemble la fabrication, le procédé, et on se partage les tâches équitablement. Elle a fait le biscuit que j'ai dressé, j'ai fait la mousse qu'elle a dressée, voilà, chacun son tour. Et du travail, il y en a. Chaque candidat doit présenter sa recette, déclinée en 3 entremets et 25 desserts sur assiette. Car le jury est nombreux, ce sont des membres du Rotary, ainsi que 2 professionnels et le proviseur du lycée Simon-Lazare. La première surprise a été la qualité des desserts proposés et le niveau. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à cela. Vraiment, le niveau est très très élevé. C'est vraiment des desserts exceptionnels qu'on pourrait retrouver dans les meilleures pâtisseries de la région. Le premier prix est décerné à Charlotte Arus. C'est énorme, j'y croyais vraiment pas. Je pensais pas finir première. Parce que j'ai vraiment des concurrents, des très bons concurrents en face. Il fabrique ses meubles lui-même et il les vend. Benoît Kremer est installé depuis près d'1 an et demi à Woustviller. Cet artisan fabrique toutes sortes de mobilier. Uranitozik l'a rencontré. Ne dit-on pas que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même? Benoît Kremer en a fait l'expérience. Après l'achat de sa maison, difficile pour lui de trouver les meubles rêvés. Il décide alors de les créer de toutes pièces. Sa première réalisation, une table à manger. Et petit à petit, les gens qui sont venus autour de cette table, ça leur a beaucoup plu. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et j'ai quitté mon emploi salarié pour me mettre à mon compte là-dedans. Une reconversion professionnelle qui démarre dans son garage. Les projets étant de plus en plus nombreux, il trouve un local à Woustviller pour y installer son atelier. 2 ans ont passé, une trentaine de meubles a été réalisée. Si au départ ce sont ses proches qui passent commande, très vite sa clientèle s'élargit grâce à son site internet. Il lui arrive de livrer au Luxembourg, à Metz, à Strasbourg et même à Belfort. Avec Atelier Kerna, Benoît Kremer a su se démarquer puisque tout est fabriqué sur mesure. En fait, moi je fabrique à la demande. Si le client il veut des pieds en métal rouge, vert, c'est faisable. Un plateau en bois, en pierre, en verre, tout est faisable. Donc c'est vraiment un projet personnalisé. Et Benoît Kremer surfe sur les tendances. Son style se situe entre le contemporain et l'industriel. Des tables, des étagères, des commodes, des accessoires, tout est possible. Il suffit juste d'avoir l'idée. Vient ensuite le choix des matières, des textures souhaitées. C'est d'ailleurs l'aspect créatif qui le passionne le plus. Apporter sa petite touche, faire ce qu'on a envie et pouvoir faire soi-même. Donc c'est ça qui m'a plu. Si j'ai une idée de meuble dans la tête et que je m'inspire d'un meuble qui existe, je me le dessine, je me le fabrique et je l'ai. Donc c'est plaisant. Tout ce qu'il gagne est réinvesti dans les machines et la matière première. Il ne peut donc pas en vivre pour le moment, mais avec sa motivation et sa réputation, ça ne saurait tarder. Et si vous voulez vous laisser tenter par les meubles Kerna, sachez qu'il y a 6 semaines d'attente pour votre commande. Dans un instant, on aborde 2 réformes brûlantes. D'un côté, le service militaire qui pourrait devenir obligatoire. De l'autre, le prélèvement à la source. Restez avec nous, on en parle juste après. Aujourd'hui, on peut fermer les yeux sur cette maladie qui isole, qui blesse, qui fait souffrir et se résigner. Mais aussi changer de disque, en parler, être accompagné, bouger, se faire plaisir et devenir acteur face à l'obésité. L'obésité est une maladie, pas une fatalité. Ensemble, changeons de rythme face à l'obésité. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombart, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs.
Une saison en dents de scie mais qui s'achève sereinement à l'extérieur. Pour le SFC, les faïenciers se rendront à Mulhouse pour la 30e journée de championnat. Ne manquez pas le rendez-vous samedi à 18 h en direct sur Mosaïque. Sandrine, aujourd'hui, dans ta question du jour, tu as choisi d'aborder le thème du service national, obligatoire d'1 mois à partir de 16 ans. Avant de nous dévoiler les résultats de ton sondage, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, l'idée, ce serait d'accueillir les jeunes d'une classe d'âge en internat pendant 1 mois pour participer à des activités sportives, à l'enseignement des gestes de premier secours, à l'acquisition de réflexes en cas de situation de crise et à la transmission des valeurs civiques et républicaines. D'accord. Dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée. Oui. Et quel est l'avis de nos internautes sur ce sujet ? Eh ben, je leur ai demandé s'ils étaient favorables à la mise en place justement de ce service national et j'ai été assez étonnée par les résultats parce que sur 200 votes, il y a 69% qui sont pour. Et si on lit les commentaires, nos internautes sont même allés encore plus loin, comme par exemple René qui nous dit « 1 mois, cela ne sert à rien, soit 12 à 18 mois ou rien du tout. Que voulez-vous que les jeunes apprennent en seulement 1 mois ?» Et c'est aussi le ressenti de Nicolas qui nous écrit qu'il fasse un service militaire de 10 mois comme à l'époque, ça ferait du bien à certains jeunes. Et Alexandre ajoute « C'est trop tard maintenant, il fallait le conserver comme avant. À quoi servirait 1 mois ? Pour moi, plus aucune utilité, d'autant plus qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses pour financer. » On a une idée du coup, justement ? Eh bien, j'ai fait des recherches et en fait, il faudrait accueillir chaque année 800 000 jeunes, donc ça veut dire aussi engager des dizaines de milliers d'encadrants et surtout réhabiliter les internats pour les accueillir, et ce qui coûterait quand même au final 2 à 3 milliards d'euros par an. Ah oui, quand même. Hein. Ouais. Quand même. Merci Sandrine. On va continuer sur le thème des finances. Laurence Le Breton, vous êtes sur le plateau aujourd'hui pour nous parler d'une réforme assez complexe qui soulève beaucoup de questions chez les Français. C'est le prélèvement à la source. Concrètement, pour les salariés, qu'est-ce que ça va changer ? Alors pour les salariés, ça ne va pas changer grand-chose puisque c'est une réforme du recouvrement, donc c'est une réforme purement technique. Ça n'est pas une réforme de la fiscalité. Donc les personnes ne paieront ni plus ni moins que ce qu'elles auraient payé sans le passage de cette réforme. En revanche, au lieu d'être prélevés directement sur leur compte bancaire ou de payer spontanément leur impôt, l'impôt sera directement prélevé sur leur salaire, donc sur le net. C'est juste la méthode qui change. En fait. C'est juste la méthode qui change, mais il n'y a absolument aucun impact sur le montant. Alors la petite différence aussi avec la mensualisation, c'est qu'elle ne se fait pas là sur 10 mois, mais là on va travailler sur 12 mois, ce qui va permettre aussi de réduire le montant des prélèvements. D'accord. Et pour les travailleurs indépendants, qu'est-ce que ça change pour eux ? Alors les travailleurs indépendants, eux, n'ont pas de collecteur. Donc on ne peut pas utiliser le même système que celui pour lequel on a opté pour les salariés. Donc les indépendants de toute catégorie, quelle que soit la nature de leurs revenus, vont être prélevés sur le compte bancaire qui a été fourni à l'appui de la déclaration d'impôt. D'accord, parce que certains indépendants aujourd'hui sont déjà mensualisés. Au final, ça ne change pas grand-chose pour eux. Non, ça ne change pas grand-chose pour eux. Bon, là, cette fois, la mensualisation, elle est sur 12 mois. Et les indépendants auront bien sûr la possibilité d'opter pour une trimestrialisation de leur prélèvement. D'accord. Alors pour la déclaration, par contre, ça ne change pas, puisqu'on continuera à déclarer 1 fois par an nos revenus. La grande nouveauté, par contre, c'est la possibilité d'appliquer un taux individualisé au sein des couples mariés ou pacsés. Pour des raisons d'équitabilité, c'est ça ? Exactement. C'est la nouveauté de cette réforme et c'est le petit plus de cette réforme, c'est de permettre donc à l'intérieur d'un foyer fiscal, puisqu'on continue à maintenir la notion de foyer fiscal, la possibilité pour des personnes qui auraient des écarts de revenus importants d'individualiser le taux, c'est-à-dire que globalement le prélèvement sur le foyer fiscal sera le même, mais la distribution sera différente de façon à pouvoir tenir compte des revenus de chacun. D'accord, c'est plus équitable au final. Tout à fait, et c'est très simple, il suffira d'opter dès cet été pour l'individualisation d'impôts sur le site impôts.gouv.fr dans l'espace particulier. Très bien. En tout cas, même si certains aspects restent encore flous, pour certains, à Sarreguemines, on en pense plutôt du bien. Et je vous propose d'écouter leurs avis, justement. Est-ce que le prélèvement à la source va changer quelque chose pour vous ? Absolument pas. Pourquoi ?
Parce qu'on était mensualisé, donc voilà, et je pense qu'il faut vivre avec 100 ans et c'est tout. Pour moi non, mais c'est vrai que j'en ai parlé et en fait au moins ça évitera de dépenser 600 900 euros en un mois et comme ça peut-être que ce serait un peu moins dur à payer les impôts quoi, et moins compliqué de faire les calculs, tout ça. Pour moi non, puisque je suis frontalier, je travaille déjà au Luxembourg et personnellement je trouve ça déjà beaucoup mieux parce qu'on ne le sent vraiment pas passer sur le salaire. Donc vaut mieux avoir les démissions directement sur le salaire plutôt que une fois par an où on a réellement la conscience de l'impôt en fait. Est-ce une mesure qui, selon vous, aurait dû arriver ? Oui, je pense qu'on est encore un des derniers pays en Europe à fonctionner avec un prélèvement, je dirais ancienne mode, donc c'est pas mal que ça arrive à ce moment-là. Bien avant, oui, depuis de nombreuses années, avec tous les présidents qu'on a eus depuis toutes ces années, oui. Ouais, ça, je pense qu'on aurait un peu moins de déficit et même tous les Français se porteraient mieux. Et le prélèvement à la source, c'est clair pour vous ? Plus ou moins, en fait en gros ils prélèvent un minimum sur un salaire ou tous les mois ils prélèvent un peu sur le salaire, c'est un peu comme ils font en Belgique et tout ça. Oui, c'est clair pour moi. C'est tout à fait clair. Alors pas totalement, donc je m'informe régulièrement parce que c'est vrai que ça reste encore un petit peu flou chez moi, mais bon, je pense qu'une fois que le train va être en marche, ça va aller. Alors on l'a entendu, les personnes interrogées ici sont plutôt pour, même si on souligne qu'en France, on est un petit peu à la traîne puisque dans les autres pays ça se fait déjà, mais il y a quand même des inquiétudes, notamment par rapport à cette année blanche que sera 2018. Alors expliquez-nous un petit peu, on ne payera pas les impôts pour 2018, comment ça va se passer ? Alors, il y a eu un arbitrage qui a été fait, c'est bien sûr en 2019 de ne pas payer en trésorerie à la fois les impôts 2019, puisque le prélèvement à la source, c'est introduire un caractère contemporain à l'impôt, et à la fois payer l'impôt de l'année précédente. Donc le choix a été fait tout simplement en fait, de neutraliser en quelque sorte cet impôt sur le revenu 2018 en le soldant par un crédit d'impôt de modernisation de recouvrement, ce qu'on connaît sous le terme de l'acronyme de CIMR. Alors bien sûr, ça va concerner uniquement les revenus dits normaux pour éviter un effet d'aubaine. Pour l'année 2018, pour éviter que certains puissent débloquer des fonds particulièrement, etc., pour profiter de cette année dite année blanche. Voilà. Donc il va y avoir des revenus dits normaux et des revenus dits exceptionnels. Mais la très très grande majorité des Français n'auront bien sûr pas à payer d'impôt sur le revenu 2018. En revanche, cet impôt va être toutefois calculé puisqu'il faudra le déclarer en 2019, et le taux qui va être calculé va servir à actualiser les prélèvements de l'année 2019. De l'année 2019, tout à fait. Donc ce taux, il dépendra des revenus 2018. Exactement. Ce taux-là, c'est un taux qui va être calculé selon les revenus 2018, mais est-ce qu'on peut aussi choisir de ne pas communiquer ce taux ? Ah, tout à fait. Il est possible pour un particulier de ne pas vouloir que le taux soit communiqué à son employeur. Dans ce cas-là, il suffit d'opter sur impôt.gouv.fr pour un taux non personnalisé. C'est ce qu'on a appelé l'année dernière le taux neutre. Voilà. Donc le taux ne sera pas communiqué à l'employeur et l'employeur, automatiquement, selon une grille qui est intégrée dans son logiciel, va donc prélever l'impôt sur la base d'une personne qui est célibataire, sans enfant. Donc ça n'est pas forcément toujours en faveur de la personne qui va opter pour le taux non personnalisé. Il faut vraiment qu'elle réfléchisse avant d'opter pour la non personnalisation de son taux. D'accord. Et l'employeur, du coup, c'est lui qui va récupérer ce taux et ensuite qui va calculer le montant du prélèvement. Oui. Par contre, pour l'employeur, du coup, ça rajoute une étape, un travail supplémentaire. Absolument pas, puisque les grilles sont intégrées dans les logiciels de paye et elles sont. On a beaucoup travaillé avec les éditeurs de paye de façon à ce que le prélèvement à la source ne soit absolument pas une charge supplémentaire pour les entreprises. Pour les entreprises, mais aussi pour les entreprises publiques, également pour tous les employeurs publics. Donc on s'est tout à fait calqué sur le dispositif actuel de l'URSSAF.
Donc les mêmes dates, la même déclaration sociale nominative qui va servir de support à ce prélèvement à la source. D'accord. Alors il y a quand même un autre cas que j'aimerais soulever avec vous, c'est celui des crédits à l'impôt. Oui. Comment ça sera pris en compte dans ce nouveau prélèvement? Est-ce qu'on continuera à les toucher et comment? Alors, le taux qui va servir au calcul au prélèvement à la source ne tient pas compte des crédits d'impôt, puisque le taux est calculé tout en amont de la déclaration d'impôt. Donc, ces crédits d'impôt vont continuer à être restitués, mais ils seront restitués au moment du calcul du solde de l'impôt. Au moment du calcul. Exactement. Avec un petit bémol, c'est-à-dire que pour ce qui concerne tout ce qui est aide à domicile, mais également la réduction d'impôt qui est également proposée aux personnes qui sont dans des EHPAD, les personnes qui sont généralement dépendantes dans les EHPAD. En fait, il y a forfaitairement, il y a 30% de ce crédit d'impôt qui va être remboursé par anticipation au mois de février, sans que pour autant le contribuable ait besoin de demander. Donc, mais ça concerne uniquement les crédits d'impôt et les réductions d'impôt, plus exactement, relatifs à l'emploi à domicile. D'accord. Et pour ces revenus exceptionnels 2018, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de revenus exceptionnels qui pourraient être imposés pour 2018? Prime départ à la retraite, par exemple. Par exemple. Voilà. Ou alors le rachat de jours au titre du compte d'épargne-temps. Donc au-delà de 10 jours. Il y a 10 jours d'abattement et au-delà de 10 jours, en fait, ils seront considérés comme des revenus exceptionnels. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est beaucoup plus clair. Merci pour toutes ces précisions. On va amener un peu de douceur sur ce plateau maintenant avec Sandrine, puisque c'est l'heure de la chronique des sorties, évidemment. Et on commence avec un événement très attendu ce week-end, c'est le festival Rémelfin en musique. Tout à fait. Alors, on a pu voir hier que l'installation du chapiteau se passait bien, donc tout devrait être prêt pour samedi. Et je vais laisser Pierre-Augustin, le programmateur musical du festival, vous présenter la soirée. Ce 19 mai à Rémelfin aura lieu la 9e édition du festival REM, donc festival de musique transfrontalier, qui va réunir comme chaque année des groupes d'Allemagne, de Belgique, de France, 6 groupes cette année, différents styles musicaux, du pop, rock, blues et même du Celtic punk qui devrait bien déménager. Donc rendez-vous à partir de 17h30 devant l'esplanade du château à Rémelfin. Et il me reste que 2 petites choses à ajouter. Alors la première, c'est que l'entrée est gratuite. Et la deuxième, c'est que les bénéfices seront reversés à l'association Agir Ensemble. Et vous pouvez retrouver toute la programmation sur la page Facebook du festival. Très bien. Et le dimanche, on reste sous le même chapiteau, oui, mais pas pour un autre spectacle. Pour une autre ambiance, en effet, qui va également trouver son public. Il s'agit de la Nuit du Catch. Et il y a Joyce Colt Herman qui vous en dit plus. Dimanche à Rémelfin aura lieu donc la 5e nuit du catch avec 12 catcheurs internationaux, 3 catcheuses internationales. Lors de cette soirée, nous aurons des matchs par équipe, matchs de championnat et également donc un match féminin. Il y aura beaucoup d'explosivité, vraiment une bonne ambiance. Le spectacle sera au rendez-vous. On vous attend nombreux dimanche 20 mai à partir de 19h30. Et un autre événement très attendu ce week-end, il s'agit de la Nuit des musées. Oui, alors c'est un événement qui mobilise à chaque édition de nombreux musées du secteur et c'est également le cas cette année. Vous pouvez retrouver la liste complète des différents événements sur le site de la Nuit des musées, nuitdesmusées.culturecommunication.gouv.fr. Mais d'abord, j'aimerais, avant tout, il y en a plein qui vont ouvrir, mais moi j'aimerais mettre l'accent sur l'un d'entre eux. C'est le Simserhof qui organise des visites inédites à la lampe de poche. Alors pour partir à la découverte du magasin à munitions et du casernement. Et le premier départ aura lieu à 18h, puis toutes les demi-heures jusqu'à 21h30. La lampe de poche est à apporter de chez vous et une réservation est obligatoire auprès du Simserhof. Mais super, on passe à l'art à présent puisque tu nous proposes plusieurs expositions. Oui, alors la première, elle est organisée par les ateliers d'art de l'association du foyer culturel de Sarreguemines qui organise sa 6e biennale des arts sur le thème de la migration. Alors elle sera visible dans le hall d'honneur de l'hôtel de ville tous les jours de 14h à 18h du 19 au 27 mai.
Alors maintenant, la prochaine exposition, ce ne sera pas des tableaux qu'on pourra voir, tu nous proposes des maquettes. Oui, c'est ça, avec la 4e édition de l'exposition internationale de maquettes à Neufgrange. Elle est organisée par la JFR Team. Alors vous pourrez y voir 90 clubs et individuels qui exposeront des maquettes de tout type et de toutes les échelles. Et pour y assister, rendez-vous au gymnase de Neufgrange samedi de 13h30 à 18h et dimanche de 9h à 17h30. Le tarif est de 2 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 14 ans. D'accord. Est-ce que tu as une idée de sortie pour le lundi de Pentecôte ? Tout à fait. Alors, à commencer par la 34e marche populaire internationale organisée par l'association Les Randonneurs Namasté. Elle aura lieu donc lundi, comme tu le disais, à partir de 7h au gymnase Le Prince Ringuet à Woustvillers. Et 3 parcours seront proposés aux marcheurs. Un parcours de 5 km, un de 10 et un de 20. Pour les plus courageux. Pour les plus courageux. Et puis, pour les plus gourmands, tu proposes une autre marche qui va leur ouvrir l'appétit. C'est ça, c'est la marche gourmande de Blichoyen qui est organisée par l'association Détente Loisirs et le syndicat des arboriculteurs. Alors, il vous propose un circuit découvert transfrontalier d'une dizaine de kilomètres avec en tout 7 pauses culinaires, le tout pour 29 € par adulte et 13 € pour les enfants et de 5 à 15 ans. Mais attention, le nombre de places est limité à 450 marcheurs seulement, alors n'hésitez pas à réserver vos places au plus vite au numéro suivant 03 87 95 32 45. La personne est à contacter après 16h. Ok, alors voilà, à ne pas manquer pour les sportifs gourmands. Je vous invite maintenant à faire un tour dans les zones d'activité de Großbliederstorf, Roulin ou encore Remelfin. Visite aérienne guidée par la voix de Catherine Henrich. L'activité économique se développe aussi dans les villages. Parmi les 9 zones d'activité de la communauté d'agglomération, on trouve plusieurs pôles dans les villages de la périphérie de Sarreguemines. La zone industrielle Actizone de Großbliederstorf est dynamisée par l'usine Les Fonderies de Lorraine. Cette zone est reliée directement aux voies navigables de la Sarre. On est aussi à un jet de pierre de l'Allemagne et sur l'axe routier Sarreguemines-Forbach. Malgré le peu de place disponible sur son banc, Remelfin a réussi à développer une petite zone industrielle où se sont implantées quelques entreprises. Deux Orsi Frères, spécialistes de la marbrerie-graniterie, a été la première entreprise à s'implanter sur cette zone. Aujourd'hui, elle a été rejointe par d'autres PME telles que Gerbeau France, spécialisée dans la fabrication d'outillage de précision, les établissements Autonfeil SA, une entreprise familiale de sous-traitance spécialisée dans la transformation de tubes et de tôles, et SAD, Société Articles de Décoration. À Roulin, la zone d'activité est née avec les débuts de Weber SA en 1960, devenu aujourd'hui le partenaire mondial des mineurs et ingénieurs en travaux souterrains, proposant des solutions innovantes permettant d'accroître la productivité et la sécurité dans les exploitations souterraines. En 1993, naît en parallèle la société Bernatom qui produit et commercialise des solutions spécifiques destinées à la protection de l'environnement. D'autres entreprises se sont implantées à Roulin, comme GSIM, spécialiste de l'équipement électrique, CED, Escalier et la menuiserie Schreiber, qui réalise entre autres des maisons à ossature-bois. Cette diversité d'activités fait la richesse d'un territoire où le développement économique ne se joue pas que dans les grandes agglomérations. Et c'est ainsi que s'achève notre émission. Demain, vous avez rendez-vous avec Uranie à partir de midi. Très belle journée à vous.